Bonjour à toi, cher bien-aimé, et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te réveiller dans ton esprit. Oui, tu as le souffle de vie. Ce n'est pas une habitude de se lever le matin, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Mais on peut être réveillé physiquement et ne pas être réveillé en esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut te réveiller en esprit. C'est un atout qu'il te donne. C'est une grâce qu'il te donne. Être réveillé en esprit. Cher bien-aimé, un esprit réveillé, c'est un esprit qui est nourri par la parole de Christ, la parole de Dieu. Car la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de faire éloge au diable, à Satan, sans s'en rendre compte. Même dans nos prières, quand nous prions, quand nous prononçons des paroles de prière, on fait éloge, on fait la publicité de Satan sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, le Seigneur veut te conduire dans la maturité en esprit. Vous savez, chers bien-aimés, je suis l'un de ces serviteurs qui croit beaucoup au Saint-Esprit. Je crois énormément au Saint-Esprit. Mais le fait que je crois au Saint-Esprit ne me rend pas fainéant ou paresseux. Un problème aujourd'hui dans la vie chrétienne, il y a beaucoup qui croient au Saint-Esprit et ils deviennent fainéants. Ils deviennent paresseux. Donc pour eux, le Saint-Esprit a pour responsabilité de tout faire. Et ils sont là et eux-mêmes, ils ne veulent rien faire. Je vais te dire une chose. Le jour où le Seigneur Dieu est en train de former le cerveau de l'homme, le Saint-Esprit existait déjà. Si c'est le Saint-Esprit qui doit tout faire dans ta vie, Dieu n'aurait pas créé ton cerveau. Le jour où il créait ton cerveau, le Saint-Esprit était là. Mais pourquoi il n'a pas mis le Saint-Esprit à la place de ton cerveau? Et il dit, c'est tout bon. Mais pourtant, il t'a créé le cerveau. Ça veut dire que Dieu te donne le pouvoir, à toi, de réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Donc, il serait triste de croire ou bien qu'on te fasse croire que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois plus réfléchir. Alors, quelle est la raison pour laquelle, ou surtout la raison pour laquelle Dieu t'a créé le cerveau et qu'il a mis des potentiels en toi? Alors tu es appelé à réfléchir. Mais malheureusement, la réflexion de l'homme, à partir d'un siècle donné, la réflexion de l'homme, l'intelligence de l'homme a été attaquée. Attaquée de façon où le cerveau de l'homme, de l'humain, a été formaté et l'humain ne réfléchit que dans un sens. Et cela est devenu ce qui est normal et notre civilisation
a approuvé cela et nous tous, nous avons été fomentés d'une manière à réfléchir. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te réveiller. Dieu veut te réveiller dans ton esprit. Quand on est enfant de Dieu, on doit pousser loin notre réflexion spirituellement. Chers bien-aimés, je crois au Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de comment nous regardons nos frères en tant que chrétiens. Il arrive au moment où on dit que celui-là c'est un démon. Quand tu dis d'un frère ou d'une sœur qu'il est démon, automatiquement tu es en train de faire la publicité du démon. Tu es en train de faire la publicité au diable. Tu es en train de proclamer, d'honorer, de glorifier le diable. Je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Mais si tu n'es pas choqué, tu ne te mettras jamais en question. Mon objectif en tant que serviteur dans le café matinal, c'est que toi, tu sois changé, tu sois transformé. C'est que ton système de pensée soit transformé. Et que dans ton esprit, tu arrives à voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est ça mon objectif dans le café matinal. Que tu deviens réellement libre dans ton système de pensée. Que tu ne restes pas religieux, mais que tu deviens enfant de Dieu qui vit sous le commandement de son Père. Moi je dis, la chrétienté n'est pas une religion, en fait. C'est une relation. Et je veux que tu arrêtes de vivre la religion, mais de vivre plutôt la relation. Quand tu dis, cette sœur, ce frère, celui-là, c'est un démon, tu es en train de prôner, tu es en train de faire la publicité des démons, du diable. Personne, c'est là où tu vas être choqué, personne ne devient démon et personne n'est démon. Il n'y a même pas exception. Personne créé à l'image de Dieu n'est démon et ne devient démon. C'est le démon qui devient la personne. La personne ne devient pas démon. Calme bien ton intelligence. Ne sois pas embrouillé. Reste tranquille. Sois apaisé. Pose ton regard. Personne ne devient un démon. Mais le démon peut devenir les personnes. C'est pourquoi, quand tu traites un frère, une sœur, qui est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, d'un démon, quand tu le traites de démon, tu es en train de foncer les principes de Dieu. Mais souvent, parce que nous sommes remplis de Saint-Esprit, parce que nous avons la parole, nous traitons les autres de démons. Tu le faisais, aujourd'hui, tu dois arrêter. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Le diable n'existe pas. Mais personne ne devient le diable. Mais c'est le diable qui devient les gens. C'est-à-dire simplement que le diable, c'est un esprit qui rentre dans une personne et qui l'utilise à sa guise. Alors en ce moment, la personne n'est pas le démon, mais c'est le démon qui est devenu la personne. Si une personne devient démon, ça ne sert à rien de faire des prières de délivrance. Puisqu'il est devenu démon, on ne peut pas le changer. Parce que le démon ne change pas, il ne changera pas. Mais comme la personne n'est pas devenue démon, n'est pas démon, et que c'est le démon qui est devenu la personne,
ou bien le démon qui est entré en la personne, c'est pourquoi nous prions pour que le démon sorte de cette personne. Ce n'est pas parce que tu es atteint d'une maladie que tu deviens la maladie. Ce n'est pas parce que tu es atteint du virus de sida, de VIH, que toi tu es devenu VIH. Mais non. Parce qu'à partir du moment où tu deviens le VIH, on ne peut plus te guérir, puisque tu es devenu VIH. Donc à partir du moment où tu es devenu démon, ça veut dire on ne peut plus te délivrer. Mais comme toi tu n'es pas devenu démon et c'est le démon qui est devenu toi, ou c'est le démon qui t'a atteint, là, on peut prier pour que tu sois libéré. Alors, ça nous comprenons bien. Mais de l'autre côté, nous ne comprenons pas que personne ne peut devenir démon. Il n'y a même pas une sœur ou bien un frère, qu'il soit chrétien ou pas, ne devient pas démon ou bien n'est pas démon. Démon, le diable, c'est un esprit qui se promène, qui cherche qui intégrer pour faire le mal. Et si le démon intègre quelqu'un, la personne n'est pas le démon. La personne n'est pas le démon. La personne n'est pas devenue démon. C'est le démon qui est devenu la personne. Sinon, pourquoi, si ton enfant, ton propre enfant, t'a offensé, pourquoi tu t'agenouilles pour prier pour lui? Là, c'est parce que c'est ton enfant, tu arrives à comprendre que mon enfant est maltraité, mon enfant est atteint des esprits mauvais. Je prie pour qu'il soit délivré. Là, c'est parce que c'est ton enfant. Mais tu n'arrives pas à faire la même chose pour le frère qui est de l'autre côté. Et si lui t'offense, automatiquement, tu le considères comme lui, c'est un démon. Parce que ce n'est pas ton enfant. Ou bien l'enfant de l'autre, tu le considères comme démon. Non, celui-là, c'est un démon, ne l'approche pas. Comme ce n'est pas ton enfant, là, automatiquement, tu n'arrives pas à comprendre que c'est un esprit qui est en train de devenir cet enfant, ou bien c'est un esprit qui est en train d'utiliser cet enfant, et tu n'arrives pas à prier pour lui, tu le considères, tu le cadres, tu le classes comme un démon, et tu le mets de côté. Écoute-moi, aujourd'hui, personne n'est démon, et personne ne peut devenir démon. On n'est pas démon, on ne devient pas démon. C'est le démon qui devient nous. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez cela? Si quelqu'un a péché contre toi, ça ne sert à rien d'aller faire la publicité, d'aller promener cela, d'aller chanter cela sur toutes les antennes ou sur les réseaux sociaux. Mais la Bible te conseille, dans Matthieu chapitre 18, 15, que si ton frère a péché, va reprendre ce frère entre toi et lui, seul. Si ce frère t'écoute, tu as gagné ce frère. Alors comprenons que nous sommes appelés à gagner nos frères qui sont dans le péché. L'échelle que Dieu nous a donnée, c'est pour faire sortir des gens du trou. C'est pas pour faire descendre les gens dans le trou. Et l'échelle là, que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Reprends ce frère, s'il t'écoute, tu le gagnes. Nous sommes appelés à gagner nos frères. Aujourd'hui, ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, à ce qui concerne comment nous traitons nos frères, pendant que nous les traitons de démons, de mauvais esprits, nous sommes en train de faire la publicité aux démons. Nous sommes en train de profaner. Nous sommes en train de mépriser l'autorité de Dieu ou bien l'identité de Dieu quand nous traitons un frère de démon.
ne le fais plus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité va vous rendre libre. Cette vérité vous affranchira de votre manière de penser, votre système de pensée. Je dis tantôt, je crois au Saint-Esprit. Je crois fermement au Saint-Esprit. Et tout ce que je viens te prêcher dans le café matinal, c'est le Saint-Esprit qui me donne ce mandat. C'est le Saint-Esprit qui me donne le message. C'est pourquoi ce message, si tu crois à ces messages que je donne dans le café matinal, ta vie sera changée. Je suis sûr à 100%, ta vie sera changée. Et c'est ça l'objectif derrière le café matinal Parole de vie. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le monde croit détenir la vérité, mais il ne détient pas toute la vérité. Il détient la vérité selon sa civilisation, selon sa manière de penser, selon son système de pensée. Et l'éducation, l'école nous a formatés d'une manière que nous réfléchissons d'une seule façon, de la même façon. Vous voyez cela? Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, il va te conduire maintenant dans toute la vérité quand tu te laisses à lui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, c'est-à-dire les choses cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Si tu te laisses faire, l'Esprit va changer ton niveau, va augmenter tes coefficients intellectuels spirituellement. C'est là que tu vas commencer par comprendre certaines choses. Ne traite plus ton frère d'un démon. Il n'est pas démon, il ne peut pas être démon. C'est le démon qui devient ton frère, car le démon c'est un esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat de sang ni de la chair, mais c'est un combat d'esprit. Alors, il faut que tout le monde qui croit en Dieu sache que Dieu est esprit, qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors, tant que tu n'arrives pas à devenir un esprit, à entrer dans ton esprit, tu ne peux pas réellement adorer ton Dieu. Et le combat, tu vas le perdre. Ne réfléchis pas comme un homme physique seulement, mais réfléchis aussi comme un homme spirituel. Chers bien-aimés, je ne suis pas un grand homme, moi, mais je suis un grand esprit. Parce que mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Et mon esprit est nourri par l'esprit de Dieu. Notre prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse renouveler ta manière de penser. Que tu vis en esprit, que tu sois esprit, plus esprit que chair. Que le Seigneur t'ouvre la profondeur de sa parole pour que ton esprit soit nourri par la parole de Dieu. Ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que tu ne sois pas celui-là qui condamne les autres, qui donne une identité contraire à l'image de Dieu.
mais que tu traites tes frères, tes semblables, comme des produits, comme des semblables de Dieu, afin que ta bouche puisse bénir et non maudire. Car celui qui arrose sera arrosé. Car celui qui maudit sera maudit. Celui qui bénit sera béni. Que ta bouche ne fait que bénir les autres, et tu seras béni. Beaucoup sommes-nous malheureux parce que nous avons maudit, et la malédiction nous a atteints. Celui qui détruit, celui qui casse le mur, c'est celui-là qui sera mordu par le serpent. Alors aujourd'hui, au lieu de casser, il faut construire. Que le Saint-Esprit t'aide à construire au lieu de détruire. Que le Saint-Esprit t'aide à bénir au lieu de maudire. Que le Saint-Esprit t'aide à justifier au lieu de condamner. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci Seigneur pour ta grâce. Manifeste ton amour dans notre cœur et que notre cœur soit rempli de ton esprit, de ta parole. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Aujourd'hui, Dieu a touché ton homme intérieur. C'est que tu deviens réellement libre. Pour que tu deviens réellement libre. Tu as connu la vérité. Aujourd'hui, la vérité t'a rendu libre. Ne fais plus la publicité des démons. Fais la publicité de Dieu. Et Dieu, c'est l'amour. Shalom à toi. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco. Tu peux trouver ces cafés matinales, l'émission de café matinal sur YouTube. Tu écris seulement Richard Damasco. Que Dieu te bénisse. Publie ces vidéos, ça va sauver la vie de quelqu'un. Ça va changer la vie de quelqu'un. Ça va renouveler le système de pensée de quelqu'un. Maintenant, pense comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un esclave, c'est un prince. C'est ce que tu es. Bonne journée à toi.